Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Loin mis ensemble avec Marine Francisco qui va nous faire découvrir le Warrior Yoga. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça promet d'être intense. Comment allez-vous? Ah, je vois Marine déjà apparaître. Ça y est. Marine va apparaître dans quelques instants. Hello! Salut Hey, Julie! comment vas-tu? Ça va super et toi? Ça va super aussi également, un peu fatiguée mais ça va. Oui, je comprends. Regarde, tu es juste là. Ah, Toujours. je hante Ouais, le salon, mince. Super. D'ailleurs, tu l'as lu, toi? oui, je l'ai lu. Ok, c'est vrai. C'est parti. Je l'ai lu, j'ai vraiment j'ai adoré et c'est un thème qui me parle en plus tellement cette sororité, cette féminité, enfin c'est ouais, c'est assez phare comme livre et surtout ce que j'aime c'est ces messages en fait, enfin ces lettres que vous écrivez, vous rebondissez, vous partagez toutes les deux votre façon de voir les choses, enfin on se retrouve du coup en fait. Je trouve que ce qui est fort c'est qu'on se retrouve et le titre il parle super bien en fait à nos sœurs, nos mères, nos filles. Ouais, moi j'ai adoré. Donc vraiment merci, hein. Merci de l'avoir écrit. Merci. Je sais que tu es fatiguée, je sais que c'est intense, mais c'est vraiment une pépite quoi. Donc j'ai adoré. Merci infiniment. Merci, c'est gentil comme tout. Mais t'es pas là pour parler du livre. T'es là pour parler de Non, je toi. suis pas là pour parler du livre. Je te remercie énormément, mais t'es pas là pour ça. Euh, Non. parle-moi, parle-nous de toi. Je sais que tu es maman, que tu es jeune maman, enfin doublement jeune maman. Donc je pense que tu dois bien avoir ton lot de fatigue également. Ouais. Ça, c'est clair. Surtout qu'un tout petit comme ça. Euh, Ouais, ouais, ouais. on sait ce que c'est, les nuits blanches. Ouais, c'est ça. Bah ouais, alors ça va. Louis, là, il a 8 mois. Ça passe vite d'ailleurs. Le grand, il a 4 ans, il va en avoir 5. Donc moi, je suis maman voilà, de deux petits bouts. La fatigue, je sais ce que c'est. Encore plus avec tout ce qui se passe en ce moment, hein. Ce qui est super, c'est d'ailleurs, j'adore le titre de tes lives, Loin mais ensemble. Parce que donc c'est top de pouvoir se connecter, mais c'est vrai qu'aussi ça peut fatiguer aussi ces écrans, tout ça. Mais ça va, écoute, j'essaie de trouver l'équilibre. Je crois que comme toute personne, on est à la recherche d'équilibre. Pas facile, mais voilà, je suis professeure de yoga, maman, ouais, maman deux enfants. C'est vrai que je pensais pas être maman aussi tôt. Mais voilà, c'est du bonheur, hein. Moi, je suis trop contente d'avoir mes deux garçons. C'est que, ouais, c'est du boulot, mais c'est que du bonheur. Ouais, Effectivement. ouais, ouais. D'Ivoire, raconte-nous un petit peu ton parcours sportif. Parce que avant d'être. En plus, je suis tombée sur l'un de tes posts la dernière fois qui m'a énormément touchée, où tu parles du fait d'avoir arrêté la natation synchro. Ouais. Alors, ça m'a touchée doublement, parce que, je te le dis en live, je ne te l'ai pas écrit exprès. J'ai fait aussi, je suis nageuse d'origine. Ah Et ouais, le sérieux? sport, c'est la natation et la natation synchro. Mais Mais je te jure, c'est fou. Quand j'ai lu ça, je fais non, ah ouais, c'est c'est pas fou. ça. Donc, ouais, d'où les bras. Tu vois, il y a Oui, des. je comprends. Voilà. Il faut bien que. Les Voilà. épaules, les voilà. Oui. Et c'est ça. Voilà. Alors, c'est pour ça que quand on me dit je veux les mêmes épaules, je veux les mêmes bras que toi, en fait, il va falloir recommencer et revenir Ouais, ici et commencer la natation tôt. Mais bon, voilà, c'est c'est ça. comme ça. Raconte-nous justement ton parcours professionnel. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté la natation synchro et qu'est-ce qui a fait que tu as atterri finalement dans le yoga? Donc oui, donc ancienne, bah, donc j'ai nagé pendant plus de 10 ans dans un assez haut niveau, en tout cas comme je l'expliquais dans mon post, je nageais plus de 20 heures par semaine, c'était vraiment ma passion, ma vie quoi. J'ai dû arrêter, ben en fait c'est ça qui a été dur d'ailleurs de toute façon, c'est que c'est pas un choix de ma part en fait. C'est que j'ai arrêté parce que mes parents se séparaient et que mon père m'a demandé de revenir parce que quand j'étais en sport-études, j'étais en internat, donc j'étais pas chez moi. Ouais. Et donc, du coup, mon père m'a demandé de revenir vivre avec ma maman. Et donc, double frustration parce que j'étais en plus, entre guillemets, à l'apogée, aux portes de tous mes rêves.
Et voilà, donc ça a été très compliqué de faire ce deuil-là de la nageuse, de cette vie que je passais à vraiment à toucher du bout des doigts. Enfin, moi, les Jeux Olympiques, ça me faisait rêver. Voilà, l'équipe nationale, tout ça. Et c'était vraiment. Puis c'est un monde en plus, la natation synchronisée. C'est vraiment un monde qui prend, quoi, jusqu'au bout des os. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un monde, si on peut faire un petit Bien pont, sûr. et finalement, c'est le monde de la sororité. Mais bien sûr. Ah, mais oui, c'est vrai. Et vraiment, c'est vrai. Alors, il y a quelques garçons, mais ça reste quand même Oui. très rare. Ouais. Ça reste vraiment un monde de gonzesses, Bien sûr. mais sympa. Donc, Ouais. d'ailleurs, sportif, parce que quand même, dans le monde du sport, quand même, en moyenne, c'est quand même plutôt sympa. Ouais. Oui. Ah, bah, de toute Sport. façon, moi, c'est les valeurs du sport qu'on fait aussi la femme que je suis aujourd'hui. Hein. Enfin, clairement, moi, je rêverais que mes deux enfants, ils me disent, moi, maman, je voudrais aller faire du sport ou un sport-études. Je serais très heureuse parce que je sais que c'est des valeurs. C'est pas toujours facile parce qu'on est aussi dans la performance et on se dépasse constamment. Mais c'est quand même la rigueur, le travail, l'introspection, parce qu'on est centré sur soi, on analyse ce qui se passe, on se dépasse, on rêve, on est ensemble, enfin, c'est la cohésion et tout, c'est magique, quoi. Donc, du coup, voilà, c'est vrai que c'est un super monde de nana où j'ai encore toujours mes copines nageuses, hein, de toute façon, dans ma vie. Hein. On se perd de vue des fois, mais on se retrouve toujours. Et puis après, ce qui a fait que je suis arrivée dans le yoga, donc j'ai dû arrêter. Et souvent, les sportifs qui se reconvertissent, quand c'est pas forcément leur choix, c'est un peu compliqué. Donc moi, j'ai fait une grosse dépression suite à ça, ou vraiment grosse perte d'identité, de repères. Vraiment, ouais, c'est comme si on m'avait pris dans un monde, on me lâchait dans un autre que je connaissais pas du tout en fait. Et j'étais pas prête non plus de rencontrer. Et c'est là où j'ai vraiment rencontré du coup le yoga. Je me suis beaucoup lancée, enfin, je me suis beaucoup j'ai introspecté, quoi. J'avais mon psychiatre tous les jours, on travaillait, j'écrivais beaucoup. Et du coup, ça a fait son petit chemin. Et puis, j'ai passé mes diplômes, j'ai passé mon BPGEPS en tant que coach sportif. Je savais pas trop où est-ce que je voulais encore aller, je me trouvais pas trop. Jusqu'au jour où, en fait, je me suis dit, mais pourquoi tu te lances pas? Pourquoi tu y vas pas? J'avais plein de raisons. Hein. J'y vais pas parce que je suis pas légitime, parce que des raisons pas forcément enfin, des raisons nulles, hein, clairement. Hein. Comme toutes, on se met plein de bâtons dans les roues qui n'existent pas. Et puis finalement, j'ai décidé de me lancer et en même temps, tu vois, j'ai une de mes meilleures potes nageuse aussi, tu vois, nageuse, qui se lançait, qui faisait ses retraites de dev perso. Donc, qui m'a embarquée en me disant, allez, tu vas être la prof de yoga. Enfin, tu vois, c'était... Allez, hop, lance-toi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça a vraiment été une éclosion, quoi. Vraiment, comme une fleur qui enfin s'ouvre et se dit, c'est bon. J'ai retrouvé un petit peu, justement, peut-être cette vie ou cette passion, ce petit quelque chose que j'avais quand je nageais, je l'ai retrouvé dans le mouvement par le yoga, quoi. Donc, ça fait du bien. Alors, tu as commencé par quel type de yoga? Quel type de yoga? J'ai commencé par le vinyasa. Le vinyasa yoga qui est assez connu. Après, le vinyasa, ça veut un petit peu tout et rien dire. En fait, le vinyasa, c'est un enchaînement de mouvements qu'on va faire aujourd'hui à un moment donné, de toute façon. Et cet enchaînement de mouvements s'appelle vinyasa. Donc, dès qu'on le met dans un cours, c'est un cours de vinyasa. En gros, quand même, le vinyasa, c'est un cours qui est très fluide, où on est constamment en mouvement, on ne va pas rechercher à être statique. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans le flow et qu'on médite en mouvement. Moi, j'ai commencé par celui-là, il est très accessible et c'est celui que je recommande d'ailleurs à tout le monde quand on veut se lancer dans le yoga. Ok, d'accord. Vraiment top. Et derrière, donc vinyasa, ça t'en as fait combien de temps? Alors, le vinyasa, je l'ai rencontré quand j'étais en sport-études, de toute façon, en tant que nageuse. Ouais. Et je l'ai toujours un petit peu pratiqué. Mais j'en ai fait, de toute façon, le yoga, vraiment, je le pratique intensément depuis 7 ans, mais je l'ai rencontré depuis 10 ans aussi. Donc, le vinyasa, j'en ai fait pendant longtemps. Ensuite, j'ai découvert le organic yoga, donc ça, c'est encore un autre yoga. Pas celui-là, raconte. Ouais, c'est encore un autre, tu vois. dont je parle pas forcément beaucoup, mais qui est très intéressant aussi parce que là, on va chercher à faire des mouvements de yoga en fonction pour soigner tes organes par rapport aux émotions qu'ils ressentent. Ah, c'est génial. C'est assez intéressant, c'est assez sympa aussi. Ouais.
carrément. Assez sympa, ouais. Après, comme beaucoup de profs, j'ai testé le Hatha Yoga, le Kundalini. Oui. Kundalini, c'est très, voilà, celui qui est très spirituel, centré sur l'énergie féminine. Le Hatha Yoga, on est plus dans un yoga lent où on reste dans les postures. Mhm. Et puis ensuite, j'ai rencontré le Warrior Yoga. On va Avec dire Aria. avec Arya. Mais alors comment? Parce que regarde, en fait, elle est pareil. Et à un moment donné, je dis Aria, Aria. Mais je dis, j'ai un livre. Regarde. Oui, ouais. Là, C'est ça. incroyable. Et ça, Ouais. je me suis intéressée il y a quelques temps. D'ailleurs, voilà, j'avais trouvé ce livre. Avec cette nana qui est haute en couleur, elle est Ah ben, particulière, cette fille-là. Elle est incroyable. elle est incroyable, incroyable. Elle est Regardez les incroyable, elle photos. s'est Les photos réinventée. sont Ouais, rêveuses. c'est ça, Ça fait elle est rêver. géniale. Elle est géniale. Donc j'ai fait sa formation que je recommande, que l'on peut faire pour être prof ou pas d'ailleurs, hein. Ok. Voilà, je le dis comme ça, mais toutes les formations de yoga, elles sont accessibles à tout le monde. Après, c'est on décide ou pas d'enseigner en fait. Voilà. T'es instructeur, ce qui fait que t'es instructeur, c'est-à-dire que t'es prof ou t'es aussi, comment dire, formatrice. Non, je suis prof. D'accord. Et ensuite, après, c'est à voir avec Aria, mais pour le moment, je suis prof, instructeur de. Elle nous appelle comme ça, on est des instructeurs de Warrior Yoga. Après, moi, tu sais, comme j'ai créé mon yoga aussi. Oui, et ça, tu veux nous en parler, bien sûr. Voilà, j'ai créé mon yoga aussi, et lui, pour le coup, je formerai après, mais l'année prochaine. Je ne peux pas faire tout. D'accord. Chaque chose en son temps. Ouais, exactement, Alors, chaque chose. la création de Goddess Yoga, c'est ça que tu as créé, vient de quoi? Comment tu l'as créé? En fait, alors je l'ai créé de base. Donc, il y a eu cette retraite où je suis partie au Costa Rica quand je me suis lancée. Et puis ensuite, on a enchaîné où j'intervenais dans un coaching de femmes qui s'appelle le Coaching Rise. Et chaque semaine, tu vois, on travaille sur plein d'aspects, le jugement, les émotions, enfin, sur vraiment plein d'aspects. C'est que c'est que avec des femmes. Et puis, dans moi, mon travail, donc de pratiquer plein de yoga, tout ça, je trouvais pas de pratique où vraiment je me sentais femme dans ma globalité. Avec cette douceur, puis cette puissance, cette lenteur, cette rapidité. J'arrivais pas à trouver tout ça. Et du coup, je me suis un petit peu inspirée de plein de choses que j'aimais, donc du yoga kundalini, du yin yoga, qui est très lent, de la danse extatique, parce que je suis quand même nageuse, j'aime le mouvement, j'aime la danse. Enfin, voilà, on a besoin de bouger notre corps. Et en fait, j'ai mélangé un petit peu tout ça. J'ai fait mon mix, j'ai structuré mon yoga. Et c'est comme ça que j'ai créé vraiment ce Goddess Yoga où donc en fait on va explorer, on commence par se connecter à sa respiration, on s'échauffe avec du yoga qui peut être un peu transpirant quand même. On s'embarque dans le Kundalini pour ensuite être dans la danse extatique où là on travaille des thèmes comme le yin, le yang, le lâcher prise, la sensualité, la lenteur, enfin ça dépend. Il y a plusieurs thèmes et on finit par du yin yoga parce que souvent la danse extatique fait ressortir aussi beaucoup d'émotions. Donc on est vraiment très très haute en vibration, en énergie et je trouve que le yin yoga permet du coup de ramener un petit peu de douceur et de pas sortir du cours soit comme une pile électrique mais plutôt d'être ok, je suis bien, j'ai rencontré un peu ma déesse intérieure, mon yin, mon yang, je suis bien quoi. Donc voilà comme ça pourquoi je l'ai créé, c'était évident en fait pour moi parce qu'il n'y en avait aucun qui combinait tout ça et c'était dommage. Et alors, tu l'as créé quand, Goddess Yoga? Alors, le Goddess Yoga, je l'ai créé Alors, il a eu vraiment un nom depuis septembre. Oui. Vraiment, en septembre, pareil, il y a eu un cours lors d'une autre retraite où je l'ai donné donc avec toutes mes idées, mais je n'avais pas dit ce que c'était parce que je me suis dit, on ne sait jamais, je ne vais pas donner de nom. Je me suis dit, voilà, c'est ça. Je l'ai donné et en fait, j'ai regardé ces femmes en face de moi qui étaient tellement envoûtées et qui se laissaient aller, qui bougeaient. Il n'y avait vraiment plus rien autour d'elles, quoi. Et elles avaient un sourire. Et là, je me suis dit, ouais, là, il y a vraiment quelque chose, ça parle. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis vraiment concentrée dessus à structurer parce que ça me tient à cœur. Je suis quand même, je crois aussi que ça doit être les sportifs, quand même, on est comme ça, on a besoin quand même que ce soit un minimum carré. Ouais. Donc, je l'ai structuré pour pouvoir justement être encore plus libre de créer. C'est voilà. Ouais. Et vraiment là depuis je pense décembre, je l'ai appelé comme ça Goddess Yoga. Maintenant il est protégé Goddess Yoga de toute façon et ça parle à des milliers, à plein de femmes en fait. Ça a super tout de suite ça a accroché donc c'est magique. Mais je te ferai essayer. Oui, et d'ailleurs, alors parce qu'aujourd'hui ce qu'on va faire c'est du Warrior Yoga. On est d'accord. Ouais. On va découvrir le Warrior Yoga. Ça c'est une première chose. Et puis on se reverra.
Voilà. C'est bien. On se fera une autre séance, je sais pas, peut-être dans un mois, si tu veux. Ouais, ok. Pour nous faire découvrir ton Goddess Yoga. Exactement. On fait ça. Allez. Trop bien. Et ok, c'est carré. C'est bon. Super. On attaque? Allez, on va se mettre sur le tapis. Alors, en Sorti. sachant que je te précise quand même que je te vois sur ça, vraiment un truc Ah, ridicule. Je pensais, j'avais mis le son de mon truc là-bas, ça marche pas. Et sur l'ordinateur, je pensais que tu te vois en plus gros. Et en fait, il n'y a pas de connexion. Je peux pas voir le live, je comprends pas pourquoi. Donc voilà, bon, c'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, ouais, c'est. les commentaires, sans quand même que je te vois un peu plus et que tout le monde puisse te voir un peu plus pour ce live. Ouais, c'est vrai que c'est. Alors, c'est trop bien Instagram, mais c'est vrai qu'on ne se voit pas beaucoup. Non, Dommage. on voit pas grand-chose de grand-chose. Donc voilà, tu m'excuses si à un moment donné, C'est pas grave. m'accrocher pour faire comme ça. C'est pas grave du tout. Moi, tant que vous pouvez, voilà, vous pouvez me voir. Donc, on va déjà commencer sur nos tapis. On va s'asseoir sur nos talons. Ok. Et juste, on va se connecter à la respiration. On va mettre les mains sur nos genoux, fermer les yeux. Et maintenant, on va respirer uniquement par notre nez. On place la respiration Ujjayi. C'est super, super important lors du cours de Warrior Yoga. Donc, on inspire par le nez. Et quand vous expirez, vous laissez aller l'air en fait vraiment derrière la gorge. Donc, on contracte son larynx. Et normalement, ça fait comme un petit râle, tu sais. T'inspires et t'expires. L'air, il va derrière la gorge et se diffuse dans tout le corps. J'adore cette respiration, ça fait du bien. Exactement. Et le fait de respirer que par le nez, en fait, on a le meilleur échange gazeux, donc l'oxygène, on oxygène encore mieux toutes nos cellules. Donc là, c'est pour ça qu'on fait encore 3 respirations par le nez. Encore 2. On ouvre la cage thoracique, on respire à fond. Dernière. Et on expire. On peut rouvrir les yeux, on va passer à 4 pattes. Et on gardera toujours cette respiration Ujjayi, donc que par le nez. À 4 pattes, ici, on va faire 4, le chat et la vache. On commence par la vache. Tu laisses aller ton ventre vers le tapis, tu creuses le dos et le regard vers le ciel, coccyx vers le ciel. Expire, arrondis le dos, nombril à la colonne et on pousse bien dans les divans, on écarte les doigts. On fait encore 4 fois. J'inspire et j'expire. J'inspire. J'expire. Encore 2. On se repousse bien du sol. C'est un yoga qui va vraiment énergiser à fond. Dernière, inspire. Expire. On revient du coup dans une posture neutre. On aspire bien le nombril et le périnée. Et là, on va tendre la jambe droite, pied flex. On serre bien la fesse, on tend la jambe. Et le bras gauche le long de l'oreille. On regarde bien le tapis au sol, comme ça, on a un point d'équilibre. Ouais, super. On se grandit du bout des doigts jusqu'au bout des orteils et on respire encore. 4. On se repousse dans nos 10 doigts. Dans nos 5 doigts, pardon, parce qu'il y en a quand même 5 qui sont en l'air. 2. Et dernière, on repose la main, on repose le genou, on change de jambe. Tendez la jambe droite. Jambe gauche, pardon, bras droit le long de l'oreille. Et on se repousse, on serre la fesse, on aspire le nombril pour ne pas se faire mal en bas du dos. C'est pour ça qu'on a toujours le nombril aspiré. Encore 3. 2. Et dernière, on repose pieds, genoux au sol, on tend les jambes à l'arrière, on serre les talons ensemble, on repousse dans les doigts, on serre les fesses, on est en planche. Quel âge, d'accord. Ouais, on est en planche. Sur les avant-bras, on est d'accord. Hein. On est en planche, mais sur les bras, hein. Sur les mains, pardon. Et oui, voilà, super. En fait, je vois pas le bas de ton corps. Ah, tu vois pas le bas de mon corps. Attends, je vais me baisser. Et puis après, c'est pas grave, on verra plus ma tête quand je fais. Oh là là, voilà. Merci. Pas de souci. Donc, on est en planche ici, on aspire le nombril, on pousse dans les 10 doigts, on arrondit juste le haut du dos. Et on serre les fesses, on reste ici. 4, 3, 2. Donc, les épaules sont bien au-dessus des épaules. Sont bien au-dessus des poignets. Et on pose les genoux au sol. Là, on va faire mini flow. Donc, mini flow, tu passes tes épaules un peu plus à l'avant de tes poignets.
Tu fais une pompe triceps comme si tu faisais chaturanga, coude au côte. Tu poses pas la poitrine au sol. Tu te repousses. Tu crochettes les orteils à l'arrière. Chien tête en bas. Les genoux fléchis. La colonne, elle est bien allongée. Et tu montes sur les orteils. Comme ça, ici, dans le Warrior Yoga, aujourd'hui, on va se concentrer à avoir vraiment une colonne droite, un dos droit. Donc, on pousse les fesses vers le ciel. Et on essaie de coller cuisses et ventre ensemble. Ouais, super, parfait. Génial. Et on va faire ça encore 2 fois. Donc, on inspire à l'avant. Planche, genou au sol ou pas, c'est comme on veut. Chaturanga, coude aux côtes. Je me repousse tout de suite en planche et je repars. Chien tête en bas. Dernière fois, inspire à l'avant. Planche, chaturanga, planche, chien tête en bas. Une fois qu'on est là, on inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. On ouvre la hanche et on fléchit le genou. Ici, tu pointes les orteils ou tu fais un pied flex comme tu veux. Seulement que je veux vraiment que l'énergie aille jusqu'au bout des orteils. C'est toi qui vois. Super. On étire tout le côté droit. On respire aussi ici. On peut fermer les yeux. Encore 4. 3. Toujours respiration Ujjayi. 2. On inspire. On tend la jambe. Et à l'expiration, genou front ensemble. Donc, tu ramènes le poids du corps à l'avant, comme si tu étais en gainage, genou front. Hop. Et on inspire, on retend la jambe vers le ciel. Yes. Encore. 4, genou front. Inspire vers le ciel. Genou front. 3, inspire vers le ciel. Genou front. 2. Et le dernier, genou front. On reste ici. On pousse dans les 10 doigts et on reste ici. On essaie vraiment de coller le genou et le front ensemble. On reste 4, 3. On aspire le nombril. 2. Allez, Julie. Dernier. Et on pose le pied entre les 2 mains. Entre les 2 mains. Ouais. Et là, on fait... Wow, ça fait du bien déjà. Ah, ouais. Ensuite, ici, tu mets bout des doigts au sol. Tu allonges les bras. Comme ça te fait comme si tu prenais ta mesure. Donc, tu as juste bout des doigts au sol. Aspirer le nombril et les bras, ils vont le long du buste. Paume de main se regardent ensemble. Super. Tu roules la tête des épaules bien en arrière et tu regardes sur ton tapis pour pas casser ta nuque. Et on reste ici 5 respirations. On serre bien la fesse. On aspire le nombril. On reste ici 4, 3, 2 et 1. Rien ne bouge, sauf les bras qui vont vers le ciel cette fois-ci. Super. On reste encore ici. 4, 3, on respire. 2. Dernier. Inspire. Cette fois, tu relèves le buste. Les 2 jambes 90 degrés. Donc, vraiment, mes 2 jambes à 90 degrés. La jambe arrière, tu la plies. Je la plie aussi. Regarde, mes 2 jambes 90 degrés. Ok, pardon. Exactement. Ouais. Ah, je sens la coach sportive en toi. C'est ça. Et là, on serre bien justement notre fesse gauche pour sentir l'étirement du psoas. Ok. Ah, ça fait du bien là. Exactement. On aspire le nombril, on serre les côtes pour essayer d'être la plus alignée possible. Et on reste ici encore. 3, 2, 1. Cette fois-ci, tu vas twister juste tes bras et tes épaules vont aller à droite et tu ouvres les bras de chaque côté. On twist. Yes. Est-ce qu'il faut être en hanche ouverte ou pas? Ou c'est fermé? Non, d'accord. C'est un fermé. Ouais, twist fermé. Voilà. Et on écarte bien les 10 doigts. Et là, on regarde la main à l'arrière. Voilà, super. Et c'est comme si, imagine que tu as un mur derrière toi et tu voudrais que tes 2 épaules se posent sur ce mur. Ok, super. Et on reste ici encore 2, 1. Cette fois, on va amener main gauche au sol. Et je twist vers le ciel. On se repousse toujours. Je tends les jambes ou pas? Non, on est toujours là. Cette fois, on est en fente. Ok. Fente, tu tends juste la jambe arrière. Voilà, super. Et tu regardes ta main vers le ciel. Et on reste ici. 3, 2, 1. Et tu ramènes main au sol. Tu reviens en gainage, planche. Et on refait 3 fois notre mini flow du coup. Genou au sol ou pas, chaturanga. Je me repousse, chien tête en bas. Et je fais ça encore 2 fois. J'inspire à l'avant. J'expire. Je me repousse. Dernière.
Et je reviens dans le chien tête en bas. Et cette fois, c'est jambe gauche vers le ciel. Je fléchis mon genou et je pousse dans mes 10 doigts. Comme ça, j'étire toute la partie gauche de mon corps. Et là aussi, ça fait du bien aux hanches. Ah ouais, c'est vrai que ça. Bon. Ah, là, et là, on détend bien la nuque. On relâche la nuque. Pour avoir aucune tension, on est vraiment que dans l'étirement. Prochaine inspiration, on tend la jambe. Et à l'expire, genou front. À nouveau à l'avant. On inspire, encore 4. Pied vers le ciel. On expire, genou front. Inspire. Expire à l'avant. Encore 2. On expire. Et dernière. Inspire. Et expire. On reste ici. Et vraiment, on aspire le périnée. On aspire le nombril. On serre les abdos. On pousse dans les 10 doigts le plus haut possible le genou. Et on reste encore 4. 3, 2, 1. Et on pose le pied au sol. Moi, j'ai chaud déjà. Hein. C'est vrai qu'on est bien. Mais j'ai assez chaud. Et vu qu'il fait quand même pas chaud, ça va. Ouais, ça va, exactement, c'est ça. Bout des doigts au sol, on tend les bras et on les amène du coup le long du buste. On fait la même chose de l'autre côté. On pense bien à rouler les épaules à l'arrière et à mettre les omoplates ensemble comme si on avait une tomate cerise entre les deux omoplates. Comme ça, on pense aux apéros. On bouge rien, sauf les bras vers le ciel. On Plus apéro dans le temps. Oui. Ouais, On fait quoi ensemble? Faire la fête. et on reste, on respire. Ah bah voilà, elle se déshabille maintenant. Ouais, c'est ça, ça y est, j'en peux plus. Inspire, on remonte le buste, les deux jambes à 90 degrés. Je pense bien à serrer la tête droite, un peu comme le mouvement de Michael Jackson en fait. C'est comme ça, tu serres bien la fesse et ça étire le psoas à fond. Ah, ça fait du bien, on se grandit. Les épaules sont bien loin des oreilles. Et à la prochaine expiration, j'ouvre les bras cette fois de l'autre côté pour refaire mon twist fermé. Et je regarde la main à l'arrière. J'essaie d'aligner les deux épaules ensemble. Et je respire. Encore 3. 2. Dernière respiration. On amène la main au sol. On se repousse toujours du tapis. On regarde vers le ciel. Parce que le yoga, c'est là aussi pour qu'on puisse prendre notre place. On se grandit, on rayonne. Oh oui, on rayonne. Et c'est ça, c'est rayonner. Pour moi, le yoga, on est un soleil et on rayonne en fait. Et on ramène la main au sol. On repasse en planche. Dernière fois, on fait notre mini flow, genou au sol ou pas. Chaturanga, chien tête en bas. Encore 2 fois, j'inspire à l'avant. J'aspire bien mon nombril. Parce qu'on ne veut pas cambrer, on ne veut pas se faire mal au dos. Hein. C'est tellement le mal du siècle qu'on vraiment on renforce les abdominaux et le bas du dos. Et cette fois, on reste dans le chien tête en bas. On reste ici, on ferme les yeux, on relâche la tête et on observe. On observe comment on se sent, est-ce qu'on a des émotions dans notre corps, est-ce qu'on a... On note, on prend note physique, mentale, qu'est-ce qui se passe en nous. On se connecte à notre respiration, encore 3 respirations Ujjayi. On note sans jugement, avec bienveillance. Et on respire. On va ramener les mains vers les pieds tranquillement. On peut garder les yeux fermés. Fléchir les genoux, attraper les coudes, relâcher la tête. Tu peux même, si tu veux, Julie, te balancer un petit peu de droite à gauche. Là aussi, ça fait du bien. Et plus tu relâches le crâne vers le sol, plus tu sens l'étirement qu'on peut avoir à l'arrière des jambes, dans le dos. Ah, j'adore ça. Ah ouais. Là, je trouve, tu sais, l'arrière du dos, là, entre les omoplates. Ah là là. Là, ici, là, ça fait trop du bien. Et on décroise les bras et on déroule vertèbre par vertèbre, vertèbre par vertèbre, vertèbre par vertèbre. Super. On va se mettre à l'avant du tapis. On va faire juste une petite salutation au soleil A et B. J'essaie de mettre comme ça pour que tu puisses bien me voir. A et B. Et ensuite, je vais faire un petit challenge.
Est-ce que après, donc je vois que tu as une porte qui est pas très loin de toi. Si tu as déjà fait des inversions? C'est l'histoire de ma vie, l'inversion. Non, je rigole, pas l'histoire de ma C'est vie. Non. vrai? Non, ça fait quelques années. Je tente absolument. Alors, l'inversion, ouais, mais j'arrive pas à tendre les jambes. J'ai encore cette Ok. appréhension. Pardon. Appréhension. Là, j'arrive pas. J'arrive pas. J'ai un blocage à ce niveau-là. Et pourtant, je te jure, j'ai fait un grand travail. Je me suis entraînée. Déjà, c'est un exploit, je te garantis, d'être sur la tête et d'avoir les fesses en l'air. Mais oui, on peut essayer si tu On veux. fera ça. Alors, on va déjà faire la salutation soleil A Oui. et B et on la fera après. Voilà. Mais c'est top. On fera alors. Ok, donc on se met à l'avant du tapis. Je vais bien reculer mon tapis pour qu'on puisse me voir. On inspire, les deux pieds sont ensemble, la posture Tadasana. On inspire, main vers le ciel. Et on expire, on plonge à l'avant. Bout des doigts au sol, on relâche la tête, Uttanasana. On inspire, bout des doigts au sol, cette fois-ci, j'allonge ma colonne vertébrale, je regarde loin devant, poids du corps sur les orteils. J'expire, main au sol, grand pas à l'arrière pour la planche. Ici, on va faire justement ce qu'on appelle le vinyasa, j'en parlais tout à l'heure. C'est on passe un petit peu le poids du corps à l'avant, donc les épaules dépassent les poignets. Coude au coude pour faire le chaturanga. Et on inspire vers le ciel, chien tête en haut. On se repousse. Voilà, ça s'appelle un vinyasa en fait. Et on expire, fesses à l'arrière, chien tête en bas. On ramène les deux pieds ensemble, on fléchit les jambes, je regarde à l'avant, on amène le pied droit, puis le pied gauche. Et je relâche la tête de nouveau, Uttanasana. Inspire, bout des doigts au sol, allonge la colonne. Expire, relâche. Déroule, bras sur les côtés. Et à l'expiration, main en prière. Cette fois, on va faire la B. Donc, on inspire, main vers le ciel, chaise, Utkatasana. Fesses en arrière, bien les genoux ensemble, poids du corps dans les talons. Ouais, super. On aspire bien le nombril pour ne pas se faire mal encore une fois au bas du dos. Et j'expire, main au sol. De nouveau, tête vers le sol, fesses vers le ciel. Inspire, bout des doigts au sol, j'allonge la colonne. Et j'expire, main au sol. Grand pas à l'arrière avec la jambe droite. Je pose le talon droit au sol. La jambe avant, elle est à 90 degrés. Et j'inspire, main vers le ciel, guerrier numéro 1. Super. J'expire, main au sol. Je repasse en planche, vinyasa. Genou au sol ou pas, c'est possible pour faire le chaturanga et remonter. Chien tête en haut, chien tête en bas. On fléchit les jambes. Cette fois, on amène le pied droit entre les deux mains pour mettre talon gauche au sol. Et j'inspire, guerrier numéro 1, à nouveau avec l'autre jambe. J'expire, main au sol. Et je vais ramener le pied gauche à côté du pied droit. Je relâche la tête. J'inspire, j'allonge la colonne, bout des doigts au sol. J'expire, je relâche. Et dans la prochaine inspiration, tout de suite, les fesses vers le sol, bras vers le ciel, chaise. Super. Ici, on va rester là, on va amener les mains au niveau de notre poitrine. Et on va rester ici. En prière, on allonge la colonne vertébrale, donc on aspire toujours nombril périnée ensemble. On va amener le coude droit à l'extérieur de notre genou gauche. Voilà, super. Je vais mettre aussi face. Et les deux, on pousse bien dans les deux paumes de main. Plus on pousse dans les paumes de main, plus nos épaules vont pouvoir twister et se mettre du coup sur la même ligne. Ouais, super. Tu es parfaite, Julie. Oh. On respire ici, ça chauffe un peu dans les cuisses. Et on cherche toujours cet alignement et surtout à avoir de l'espace entre les oreilles et les épaules. Encore 3, 2, 1. Cette fois-ci, on passe de l'autre côté, toujours en gardant les jambes bien fléchies. J'amène l'extérieur du coude gauche à l'extérieur de mon genou droit et je pousse dans les deux paumes de main. Je respire. Le regard, il est où on veut, soit au sol pour avoir l'équilibre, soit face à nous, soit vers le ciel, au-dessus de notre épaule. On reste ici. 4, 3, 2 et 1. On revient au milieu. Je tends les jambes, je tends les bras vers le ciel. Je monte sur mes orteils. Et tout doucement, je vais fléchir les jambes, tout doucement, tout en étant sur les orteils, jusqu'à ce que peut-être
mes fesses vont arriver sur le sol. Une jolie façon de s'asseoir tranquille. Classe. Très classe. Exactement. Donc maintenant, voilà, je voulais faire un petit challenge inversion comme on fait un warrior en accéléré. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc, si tu as besoin d'un mur, tu prends un mur. Mais si tu te sens de faire sans le mur, on fait sans le mur. Hein. Ok. Donc, toi, celle que tu as fait, j'imagine, c'est celle où tu es... parce que du coup, ça m'intrigue. Moi, j'ai envie que tu tends les jambes. Ah, la blague. Tu vois? C'est celle-là que tu fais, toi? Alors, non, parce que j'arrive pas comme ça. J'arrive comme ça sur les mains. Ah, tu fais le tripode? Ouais. Ok. Ah, mais c'est très bien. Et ben, est-ce que aussi tu fais la posture du corbeau? Tu vois laquelle c'est ou pas? C'est-à-dire? Ah, ben non, mais alors regarde, je vais te faire travailler un nouveau truc. Vas-y. Alors, je vais me rapprocher. Je sais pas si pour vous voyez, tu me vois bien. Donc, vu que toi, tu m'as dit que tu fais celle-là. Hein. Ouais, c'est ça. Tu fais ça? Oui. Ok. Et après, tu n'arrives pas à tendre la jambe? Bah, j'ai déjà tenté, mais c'est pas droit. Et quand c'est pas parfait, ça m'énerve. Donc, je préfère pas faire. Ah non. Ah non. Eh ben non. Et là, non, en fait, vas-y, fonce, Juju, vas-y. Arrête. Exactement. Non, mais ce qu'on peut travailler déjà, pour que ce soit fun pour toi, c'est qu'on pourrait travailler donc la posture du corbeau. Donc, alors, je te la montre. Vu que je vais te montrer celle-là, donc, où tu mets, je te montre rapidement ce qu'on va faire et ensuite je t'explique. Tu peux travailler cette posture-là et en plus après, hop, tu peux t'amener dans ton tripode pour être super fun. Mais oui. Donc, je te montre, je t'explique. Ouais. En fait, pour faire la posture du corbeau, déjà, il faut avoir bien les doigts écartés au sol parce que ça va être ta prise d'appui, donc tu agrippes le sol avec la pulpe de tes doigts. Okay. Tes fesses sont vers le bas et tes genoux sont très très hauts sur tes triceps. Ok? Les genoux très hauts sur les triceps à l'extérieur. Hein. Ah bah c'est bon, tu la connais par cœur. Bah, je la connais par cœur, ouais. Eh ben si. Allez, on fait les orteils pointés, tu ramènes les talons. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Et là, tu les mets où les épaules? Tu les mets où tes genoux? Tu les mets sur tes aisselles? Alors, ouais, attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Naturellement. Alors, tu sais pourquoi? Alors, attends, je pense qu'en fait, j'ai pris des mauvaises habitudes parce que pendant longtemps, j'ai donné un body balance. Ah oui, body balance, mais j'en ai donné. Voilà. Et alors, le body balance, ce qu'il y a, c'est qu'on faisait en fait des simplifiés. Donc, ils nous avaient appris, tu sais, avec les coudes à l'intérieur. À l'extérieur, tu veux dire? Oui, comme ça, oui. Voilà. Et ça passe. Oui. Mais le plus compliqué du coup derrière, je sais bien, j'ai déjà observé parce que tu penses. J'observe. Ah oui. Je lis l'œil. Tu vois? Mais j'ai déjà tenté. Et ben, sinon, à la place, alors en fait, tu vois, moi je l'ai appris comme ça. Hein. Moi, la première fois que j'ai fait un corbeau, c'était au body balance. Hein. Ah voilà. Tu vois, comme toi. Donc avec les coudes à l'extérieur et en serrant en fait le genou contre le triceps. Exactement, et en écartant les coudes à l'extérieur. Exactement. Mais au moins, je trouve que pour commencer, c'est très bien. Et surtout pour sentir, tu sais, cette balance en fait, cet équilibre qu'on a. Ensuite, après, en yoga, tu as deux autres façons de le faire. C'est soit tu fléchis bien ton genou, et donc là, c'est plat, on est d'accord. Et quand tu fléchis aussi le coude, tu as aussi un endroit qui est plat ici, comme dans le tripode. Ouais. Donc, le but, c'est vraiment de mettre genou et coude ensemble sur la zone plate, et ensuite d'être en corbeau. Après, il y en a d'autres qui le font en mettant les genoux dans les aisselles. Moi, perso, j'aime pas du tout. Déjà, je le trouve pas agréable. Et en plus, il est vachement plus difficile, tu vois, de monter, de mettre tes genoux là. Moi, ça me fait mal. Ah ouais, c'est balèze quand même. Attends. Donc, du coup, c'est pour ça que je fais l'option, entre guillemets, 2, c'est de fléchir bien mes genoux et mes coudes. Et ensuite, paf, hop, je peux partir direct dans le tripode. Mais ce qui m'énerve, pourquoi, bon Dieu, j'arrive pas à... Alors, parce que là, tu as tes genoux qui sont à l'extérieur, du coup. Oui. Essaye vraiment de trouver tout de suite, en fléchissant, plus tu vas amener ton talon fesse, plus ton genou déjà sera plat. Et déjà, commence à plier tes coudes, à mettre ton poids du corps à l'avant et à regarder bien loin devant. Ah, bien loin devant. Ah, c'est ça, je regarde trop là, en fait. Ah ouais, non, regarde à l'avant. Regarde à l'avant, vas-y, super. Tranquille. Oui, ouais, mais tu vois. Action de seconde, ouais. Tu l'as eu. Non, mais oui, c'est ça, super. Oui. Et tu vois, si tu regardes bien à l'avant, du coup, eh ben, tu as l'élan pour te dire, ok,
encore une fois, c'est un peu une belle métaphore. Tu te jettes enfin, tu y vas, quoi. C'est ça. Et ouais, Voilà. c'est dingue quand même. C'est dingue. Et bah maintenant, non, mais super. Et bah maintenant, tu essaies de me faire cette petite bascule sur la tête, alors. Alors, la transition, je suis pas sûre. Alors, seule. Alors, attends, je vais te montrer. Attends, attention. Hein. Allez. En direct live, attention. Je vais tenter de le retrouver. Attends, putain, pourquoi j'y arrive plus? Alors, ouais, super. Mais si, super. Et tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tu peux monter les jambes tout doucement. Regardez-moi en direct live. Julie va y arriver devant vous tout doucement. Pas les deux, non. Non, mais c'est super. Ouais, mais c'est super déjà. Alors déjà, bah, bravo. Hein. Non, mais franchement, déjà, ce que tu peux te dire aussi, c'est que tes mains, elles sont très proches. Tes mains sont très proches de ton visage. Et c'est assez intéressant de les éloigner pour vraiment que tu aies 90 degrés ici. D'accord. Donc, plutôt de les avoir loin et de pouvoir les voir. Comme ça, une fois que je suis là, tu as vraiment un triangle qui est assez grand pour pouvoir lever une jambe, puis la deuxième. Non, mais je vais y arriver, je te jure. Mais bien sûr que tu vas y arriver. Je lâcherai pas. De toute façon, ça et grand écart, je veux y arriver. Donc, Mais bien sûr. Et bah, franchement, alors si tu veux le grand écart et les inversions, mais il faut que tu fasses du warrior yoga. C'est pour toi. Ça fait longtemps que vraiment ça m'attire. Ah, c'est pour toi. Warrior, j'adore, tu vois. Bah ouais. Et yoga, et à la fois force et douceur, ça me plaît. Exactement. Et on travaille justement toujours ça, quoi. On travaille ce côté souplesse, inversion. Enfin, c'est super. Donc écoute, donc voilà ce qu'on peut faire. Et ensuite, on fera toujours des postures un petit peu plus douces. Donc là, on va se remettre sur les fesses parce que je finis toujours un cours. Enfin, quand même si on a fait un peu de warrior, il faut. Et c'est dans le cours d'ailleurs, il faut revenir un peu à la base. Donc, on s'allonge tranquillement. Tu déroules la colonne dans le tapis, tranquille. Et tu vas attraper l'intérieur de tes pieds et mettre les pieds comme si tes voûtes plantaires voulaient aller se coller à ton plafond. Tu ouvres les genoux sur les côtés, les tibias, ils sont... Voilà, c'est Happy Baby Pose. Et là, tu peux te balancer un petit peu de droite à gauche. Comme ça te permet de masser. C'est la position du bébé heureux. Exactement. Ah, j'adore ça. Happy Baby Pose, c'est trop bien. Ouais. Et le fait de se balancer un petit peu, tu vois, tu masses le bas du dos. Donc ça fait un bien fou. Ça fait trop du bien. Surtout pour les personnes qui sont assises toute la journée. Je pense que... Exactement. Complètement. On ramène les talons au niveau des fesses. Tu resserres les genoux. Et là, ici, on va faire 5 fois l'élan de rouler la colonne et de revenir assise pour masser justement ta colonne vertébrale. Donc 5 fois, tu fais l'élan où tu roules. Encore 4, 3, 2. Et la dernière, tu vas passer les pieds de l'autre côté. Ah, j'adore. Hop. Yes. Voilà, pied flex, super. On amène les mains dans le bas du dos. On reste ici dans la charrue. On respire. Ça aussi, ça fait du bien. Et par exemple, les personnes qui n'arrivent pas à poser les pieds derrière, ils font comment? C'est pas grave. On n'est pas obligé de poser les pieds derrière. Tout ce qui est important, c'est d'avoir les pieds flex et d'avoir les mains dans le bas du dos. Et petit à petit, ça viendra de poser les pieds. Et ici, tu vas lever la jambe droite vers le ciel, puis la jambe gauche dans la chandelle. On aspire toujours aussi notre nombril. On cherche à se grandir, à être aligné. On respire. Et tout doucement, on ouvre les jambes de chaque côté, on fléchit les genoux. Et les genoux vont arriver à côté de nos oreilles. C'est ça, exactement. Et peut-être que les pieds peuvent aller au sol. Attends, j'ai ma queue de cheval qui me gêne. Voilà. Et tout doucement, on retourne les paumes de main sur le tapis pour dérouler. Vertèbre par vertèbre, vertèbre par vertèbre. Vertèbre par vertèbre, vertèbre par vertèbre. Et ça fait du bien. Alors moi, je sais pas toi, mais moi, à chaque fois, j'ai une vertèbre qui va faire clac. Il faut ramener les pieds au sol. On repose les pieds au sol. Et ici, tu vas amener jambe droite sur jambe gauche. Comme si tu croisais les jambes, c'est ça? Exactement. Tu croises les jambes, jambe droite sur jambe gauche.
Tu soulèves les fesses, tu les amènes complètement à droite de ton tapis. Voilà. Et tu mets les jambes à gauche. Et on ouvre les bras et on respire. Alors attends, je crois que je suis pas dans le bon côté. On est bien d'accord que la jambe droite était sur la jambe gauche et je laisse tomber les jambes à gauche. Ouais. Ah oui. C'est mieux. Voilà. Ah ouais, j'adore ça aussi. Ah bah oui, ouais, ça change tout. Hein. Ah ouais. Et tu tournes la tête à l'opposé des jambes. Exactement. Comme ça, tu vas chercher encore plus de twist. Et là, on continue cette respiration Ujjayi qu'on a vue au début. Et justement, on l'amène derrière la gorge pour qu'elle aille jusqu'au bout de la colonne vertébrale. Et là, ça fait du bien, surtout dans le bas du dos. Et comme tu disais, pour les personnes qui sont assises, qui sont en télétravail ou qui bossent même dans un bureau, ça fait beaucoup de bien, la colonne. Ah, et ça dénoue aussi les épaules, Ouais. les pecs, tout. Tension dans la nuque, c'est formidable. C'est ça. On ramène les genoux au milieu et on change tout simplement de jambe. Jambe gauche sur jambe droite. On soulève nos fesses, on les amène complètement à gauche du tapis et on laisse aller les genoux à droite. Et on respire. Et là, ça fait du bien. Moi, là, je peux rester des heures comme ça. Ah oui. Je peux m'endormir là. Ah, moi aussi. Voilà, c'est normal. Super. On ramène les genoux. On décroise les jambes. On va ramener les genoux à la poitrine. On passe sur un côté tranquillement. On se repousse avec une main au sol. Et on revient en tailleur. J'espère que ça t'a plu. C'était génial. Et encore mieux, tu sais, j'étais crevée. C'est comme j'ai dit, Oui. ça fait une semaine, j'ai des nuits à côté. Je dors pas super bien. Et là, ce matin, je te jure, je me disais, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Et là, j'ai la patate, quoi. Je me suis dit, je suis dénouée, j'ai des nouveaux. Voilà. Ah bah trop bien. Là, je suis au top. Ah bah trop bien parce que c'est exactement ça en fait. Vraiment, le Warrior Yoga, c'est pour te donner de l'énergie, pour que tu sois fière de toi, que ça te rebooste en fait. Ça te redonne un coup de boost et je suis trop contente que ça t'ait fait du bien là. Ah mais écoute, c'est formidable. Et c'est vrai qu'en plus, on a beau le dire, on le sait en tant que sportif, que même quand ça va pas, se forcer un peu, après on se sent bien, on sent Oui. vraiment. Ouais. Si on n'a pas envie, si on ne se sent pas bien, etc. Bien sûr. Et ça, je le dis à tout le monde, allez-y quoi. Enfin, forcez-vous à faire, même si il faut vous bouger. Envie, si vous ne vous sentez pas, bougez. Je réactive les commentaires. Hein, si les commentaires, c'est des questions à te poser, parce que vraiment, après, voilà, on a libéré des vieilles énergies pourries là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la libération. Ouais. Alors, tes cours, on les retrouve où aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut suivre tes séances? Alors, mes séances aujourd'hui, on va sur mon compte Instagram. Il y a dans ma bio, il y a un petit lien. Il faut juste s'inscrire. Donc, c'est le jeudi soir et le samedi matin. Le jeudi soir, c'est le Goddess Yoga et le samedi matin, c'est le Warrior. Oui. Et en fait, c'est un lien calendrier. Donc, il y a le calendrier. Voilà, on se retrouve comme ça. Et bientôt, j'aurai mon nouveau site internet. Je ne sais pas si mes développeurs web passeront par là. En tout cas, vivement. Bientôt, le site internet arrive. Et là, pour le coup, on sera dans un abonnement mensuel où comme ça, on retrouvera les lives, les replays et même d'autres vidéos bonus que je mettrai à disposition. Ça s'appellera donc la Goddess TV. Donc, j'ai hâte. Super. Génial. Écoute, voilà. Déjà, merci. Merci à toi. Merci. Merci pour cette séance parce que ça m'a fait un bien fou et je suis très contente d'avoir pu faire découvrir le Warrior Yoga parce que je pense que c'est formidable. Je sais que c'est un code de yoga qui est extra et qui dépasse un petit peu ses propres limites. Finalement, on est obligé de. Finalement, c'est un yoga très sportif. Oui. Un peu moins. C'est assez sportif. Spirituel que certains, c'est ça. Oui, en fait, justement, je trouve que c'est un yoga que tu peux amener sur plein de plans, en fait. Tu vois, on pourrait le faire encore plus dans la spiritualité en te parlant de dépasser tes peurs, de chasser ses peurs, de casser tes croyances, parce que tu y vas, parce que tu tentes des choses, tu vois. Donc, on peut aller dans ce sens-là. Et en même temps aussi, des personnes qui, elles, n'ont pas du tout envie d'avoir ce côté spirituel-là, et ben elles peuvent faire du warrior yoga pour se raffermir, pour avoir
un corps dans lequel elles se sentent mieux, pour se muscler, pour s'assouplir, avoir de la force. Tu vois, il y a les deux côtés, c'est ça que j'aime bien en fait. Je trouve que c'est un yoga qui peut parler à beaucoup de monde et pas que sur ce côté spirituel. C'est pour ça que c'est sympa. Oui, complètement. Voilà. Merci pour cette découverte. Merci à toi, Julie, vraiment merci. On va suivre tes cours et surtout, on se retrouve très bientôt pour que tu nous fasses découvrir ton cours à toi, le Goddess Yoga. Merci. J'ai vraiment hâte de découvrir. C'est allier le yoga, la danse, ça me plaît énormément et j'ai hâte de te découvrir sur ce cours-là, vraiment. Merci, ça me fait trop plaisir. Merci à toutes les personnes qui sont venues, qui ont participé. N'hésitez pas à le refaire, je le laisse en IGTV. Et très belle journée à toi, Marie, merci. Merci. Belle journée à toi, Julie, merci beaucoup. Merci. Bye. Bye.